Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis Julien Verrier, je suis secrétaire général adjoint du groupe Solocal. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici, dans notre siège social de CityDesk, qui est donc le siège du groupe. Merci de votre accueil, c'est absolument magnifique que voici le pré-programme des assises du centre-ville d'Orléans les 29 et 30 juin de cette année. Merci monsieur le directeur, merci à tous. Effectivement, les centres-villes, moi je pense devenir une grande cause nationale. Donc j'espère que le prochain ministre, homme ou femme, qui s'occupera du commerce, aura cette idée d'emploi. C'est prouvé aujourd'hui, le petit commerce c'est 3 emplois, la grande distribution c'est 1 emploi. Je n'ai pas voulu payer un aménageur pour faire ce travail d'aménagement et j'ai préféré monter une société d'économie mixte pour le faire. Cette société d'économie mixte a vendu des droits à construire, mais s'est retrouvée avec des pieds d'immeubles qui n'étaient pas intéressés, qui n'intéressaient pas les promoteurs. Et comme je voyais qu'en général c'était vendu à vil prix à des investisseurs qui avaient qu'une seule préoccupation, la rentabilité, j'ai souhaité que l'on exploite nous-mêmes ces pieds d'immeubles. Et c'est comme ça que notre société économique s'est devenue progressivement une spécialiste de l'acquisition de commerce. Alors, c'est le point de départ de notre société d'économie mixte, mais après, on ne travaille pas de manière totalement spontanée. C'est qu'on a un plan d'urbanisme global, c'est qu'on sait qu'on veut tel commerce à tel endroit parce qu'on a fait une étude commerciale avec un calpinage très précis en fonction d'un ensemble de règles au niveau de l'implantation du commerce. Et donc, c'est ce plan-là que nous développons depuis 20 ans. Je pense que le point central, c'est vraiment l'intervention sur le foncier, qui est vraiment le point intéressant. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça répond effectivement à une prise de conscience des élus de plus en plus important sur le levier que constitue pour l'intervention commerciale, la revitalisation commerciale, l'outil foncier. Les centres commerciaux, ils ont la péréquation au niveau des loyers, ils ont une maîtrise foncière complète. Ils ont la capacité de faire la péréquation des loyers, ce que vous avez fait quand vous évoquiez effectivement l'opticien et puis le poissonnier qui ne peuvent pas payer la même chose. Ils ont une politique commerciale qui est de communication qui est unique. Ils ont la maîtrise également de leur accessibilité. Donc c'est des leviers extrêmement puissants. Donc ces vertus-là, je pense qu'il faut les acclimater, les adapter au centre-ville. On a une volonté politique et des orientations précises. Là, par exemple, typiquement, c'est un partenariat amont avec les promoteurs, donc c'est une opération privée, Breguet, le Crédit Agricole Immobilier, où là, c'est un peu comme vous à Montronge, monsieur le maire, c'est-à-dire que là, c'est le maire, en l'occurrence, qui a négocié le permis de construire contre le fait qu'on prenne les rez-de-chaussée en bail emphytéotique, avec une négociation en amont sur les prescriptions d'aménagement, comment on fait. Enfin, on est intervenu tout le long du permis de construire pour sortir des prescriptions techniques précises, des prix de loyer, tout ce qui va aller avec, pour installer des choses qui ne devaient pas être banalisées. Je peux vous dire que dans des villes comme Loudun, on compte à peine 6 000 habitants. Il y a aussi un travail sur le commerce éphémère, puisque chaque année, la ville lance un appel à projet auprès des propriétaires de locaux vacants dans le centre-ville pour accueillir des commerces éphémères. Et chaque année, ils arrivent à en gagner 1, 2, qui deviennent des locaux, des activités pérennes. Donc des commerçants éphémères qui ont testé leur concept, qui sont restés 4 mois. Là, on a changé. Le maire nous a dit, les gars, il va falloir que vous me trouviez un système parce que moi, je veux maîtriser tout. Voilà. Donc finalement, on a regardé et le seul moyen qu'on a trouvé, c'était d'user du droit de propriété qui est très fort en France. Et on s'est dit, on va être propriétaire des commerces. Et donc, quand on a vendu les charges foncières aux promoteurs, on a rajouté une petite ligne en bas dans les promesses en disant que nous allions racheter les rez-de-chaussée d'immeubles à un prix prédéfini. Donc, pour tout vous dire, on est en 2004, là, on a acheté des mètres carrés en VFA d'immeubles commerciaux à entre 1700 et 1800 euros du mètre, ce qui est un bon prix. Ce qui nous permet derrière, en pratiquant des loyers décents, d'avoir une bonne rentabilité et de pérenniser le système et d'accompagner les commerçants. Et les promoteurs, ils sont assez partants là-dessus parce que les rez-de-chaussée, ça les enquiquine, ils savent pas quoi en faire. Et le fait de pouvoir mettre une ligne dans leur bilan avec un prix en face, ça les arrange plutôt parce que l'argent, de toute façon, ils le gagnent au-dessus. Voilà. Donc ce projet, alors vous avez le avant, puis vous avez le après. Là, on retrouve un urbanisme un petit peu différent puisqu'on a des espaces publics qui sont en cœur d'îlot avec une rivière artificielle qu'on a créée qui recueille les eaux de pluie des toitures. Tout ça fonctionne en circuit fermé et sert de bassin d'orage en même temps avant
que l'eau reparte dans les réseaux d'assainissement. On a créé des commerces tout le long de la grande avenue que vous voyez là et en retour sur le marché. Et en fait, pour acquérir ces commerces, on a créé une filiale à 100% de la Sempro, sous la forme d'une SASU, avec des capitaux empruntés à une banque qui a bien voulu nous prêter 13 millions d'euros pour acquérir tout ça. Et ensuite, il s'est agi de les louer. Voilà. Mais l'outil a été mis en place dès le départ, en fait.